bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Quel privilège pour moi de vous retrouver encore en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien alors que nous sommes en train de partager sa puissante parole. Je voudrais que vous puissiez inviter quelqu'un, partager le lien, invite un frère, invite une sœur, invite un ami, une amie, invite les personnes parmi tes contacts WhatsApp, parce que ce que nous allons partager ce soir sera tellement puissante, et je suis convaincu que le Seigneur se manifestera fortement, n'est-ce pas, dans vos vies, et Dieu nous ouvrira les yeux sur certaines réalités que nous ne prêtons pas attention. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, alors que vous êtes connectés, que vous puissiez liker la vidéo, commencer à liker la vidéo, que Dieu bénisse tout cela qui like la vidéo, que le Seigneur vous localise et que la main puissante de Dieu se manifeste fortement dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à la prière devant le trône de Dieu. Pendant que vous êtes en train de me suivre, je voudrais ensemble avec vous que nous puissions faire cette déclaration puissante devant le trône de notre Dieu. Pendant que tu es en train de me suivre, tu peux répéter avec puissance et détermination: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, exceptionnel, exceptionnel. Quel puissant moment que nous voulons passer ensemble avec vous dans la présence de Dieu. Vous savez, bien-aimés, depuis quelques jours, nous sommes en train de partager un certain nombre de choses et je bénis Dieu parce que le Seigneur nous parle, nous révèle sa pensée et c'est exceptionnel ces instants que nous partageons ensemble avec vous
dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous êtes béni par ce message, si le Seigneur Dieu vous parle personnellement, si le Seigneur Dieu vous ouvre les yeux. J'ai béni Dieu pour le témoignage que nous recevons et nous rendons à notre Dieu des multiples actions de grâce. Il est merveilleux, il est glorieux et il est le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de partager le lien. Merci d'inviter quelqu'un, n'est-ce pas, dans ce moment puissant dans la présence de Dieu, parce que je suis convaincu que Dieu nous fera du bien. Vous savez, le thème que nous voulons aborder ensemble avec vous, bien-aimés, c'est sujet de beaucoup de débats. Et je sais que plusieurs personnes qui regarderont, n'est-ce pas, ce live ou qui se connecteront, bien-aimés, vont le faire peut-être par curiosité pour savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'il veut, n'est-ce pas, nous partager encore sur la sorcellerie de la belle famille. Et vous savez, chers amis, que la belle famille a toujours été stigmatisée. Il y a tellement de choses à dire sur la belle-mère. Est-ce que vous me suivez très bien? Quelqu'un me parle de la connexion. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Je vais avancer. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Et si la connexion, elle est bonne depuis chez vous. Si la connexion n'est pas bonne, cher ami, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez, n'est-ce pas, vous déconnecter et vous reconnecter encore. Et je suis sûr que vous allez avoir une meilleure connexion pendant que vous êtes connecté. Merci de liker, n'est-ce pas, la vidéo. Gloire au Seigneur. Je veux prendre avec vous un puissant verset qui va énormément nous aider, n'est-ce pas, pour introduire cet enseignement tellement puissant sur être libéré de la servitude de la belle famille. Oui, bien-aimé, il y a une servitude aussi. Pendant que vous êtes en train de me suivre, peut-être que pour vous, vous êtes dans la plus merveilleuse belle famille du monde et c'est une belle famille exceptionnelle. Vous êtes bénis, vous êtes waouh et nous bénissons Dieu pour vous. Mais croyez-moi, tout le monde ne vit pas une telle situation et je voudrais ensemble avec vous aussi essayer d'équilibrer au travers du message pour vous faire comprendre un certain nombre de choses que de fois nous négligeons. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset dans Genèse, le chapitre 2. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 2. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh, que Dieu te localise, toi qui like la vidéo, et que la grâce de Dieu soit, n'est-ce pas, sur ta vie, n'est-ce pas? Alors, je disais, Genèse chapitre 2, verset 18, je commence à lire ces puissants versets. La Bible est en train de dire, l'Éternel dit, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, dans la pensée de Dieu, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il continue à dire, je lui ferai une aide semblable. Retenez bien, une aide semblable. Ça veut dire que l'homme ne pouvait pas tout faire tout seul, et lorsque Dieu prend le constat, et lorsqu'il prend plutôt la résolution, n'est-ce pas, de faire à l'homme, de créer pour l'homme une aide semblable, c'est que l'homme n'était pas, n'est-ce pas, ne pouvait pas, il n'était pas complet. Donc l'Éternel remarque le fonctionnement de l'homme. Depuis qu'il a créé l'homme, l'Éternel remarque qu'il manque à l'homme quelque chose de puissant. Et il dit, je vais faire à l'homme une aide. Il commence d'abord à dire une aide, ça veut dire une personne qui va relever les défis
que l'homme n'a pas pu relever. Il dit une aide. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu ne dit pas une aide inférieure à lui. Il ne dit pas une aide inférieure, mais la Bible dit une aide semblable, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez lu cela avec moi? Il dit une aide pas semblable à Dieu, mais semblable à l'homme, d'accord? Et ça règle déjà beaucoup de débats que je ne voudrais pas ici évoquer. La Bible est en train de dire, lorsque vous lisez le verset 19, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir plutôt vers l'homme pour voir comment il les appellerait. La Bible dit, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 20, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible continue à dire, et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est encore puissant, n'est-ce pas? La Bible dit, pour l'homme, après même avoir fait toutes ces choses, pour l'homme, c'était comme un dernier test, bien-aimé, et que Dieu a présenté devant l'homme. Il a donné le nom à tous les animaux, mais il y avait toujours quelque chose. L'homme a regardé tous les animaux, mais il n'a pas vu une aide semblable à lui. Voilà pourquoi vous allez voir certains attachements sur le plan sexuel d'animaux à certaines personnes. C'est une abomination terrible, parce que dès le début, dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que nous allons partager aujourd'hui seront des choses très fortes et très puissantes. Je voudrais, bien-aimés, que vous puissiez me donner votre attention, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je suis convaincu que ce que nous allons partager va t'aider. Bien-aimé, vaut mieux que tu puisses écouter, entendre un message, un enseignement de Dieu qui va te délivrer, qui peut peut-être te choquer, mais qui va briser un esprit maléfique qui est en toi, ou des esprits maléfiques qui est en toi, bien-aimé, au lieu d'écouter une parole qui va dans le sens que toi tu aimes entendre. Parce que la Bible dit, dans le dernier jour, les gens seront sensibles à la vérité de la parole de Dieu. Et la Bible dit, ces gens-là, ils seront fanatiques des fables, fanatiques des bonnes paroles, fanatiques des paroles qui va à leur sens, qui ne les heurte pas, mais des paroles qui va, n'est-ce pas, au sens de ce qu'ils s'imaginent. Et alors, la Bible dit, il y aura plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui vont courir derrière ces paroles. Mais il faut aimer la parole qui touche ton cœur, qui brise ton cœur et qui t'amène non seulement à la repentance, non seulement, bien-aimé dans le Seigneur, à la renonciation, non seulement, bien-aimé dans le Seigneur, à un examen de soi, mais qui t'amène à la délivrance. Quelqu'un entend le son de ma voix? J'aime cela. La Bible dit dans le verset 20, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La Bible dit, il ne trouva point d'aide semblable à lui, malgré qu'il puisse donner le nom à tous les animaux, mais il n'a pas pu trouver une aide semblable. Donc, ça veut dire que la femme était le plan merveilleux même de Dieu pour relever l'homme. Non seulement pour relever l'homme, mais pour que le deux puisse, n'est-ce pas, affronter le destin. La Bible dit semblable. Donc, semblable comme lui. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? J'aime la version Darby qui nous dit, et l'homme, nous sommes dans le verset 20 toujours, et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit.
il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Il ne trouva pas d'aide qui était comme lui. Le verset 21. Alors, l'Éternel et Dieu fut tombé un profond sommeil sur l'homme qui l'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et le verset 22, l'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. My God, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est là commence notre enseignement. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera. Il quittera et il s'attachera. Il s'attachera à qui? À sa femme et ils deviendront une seule chair. Et il y a de problèmes dans cette transformation. Ça veut dire, c'est comme la chenille qui devient un papillon. Ça veut dire que le papillon ne redeviendra plus, ou bien ne retournera plus, n'est-ce pas, une chenille, mais c'est une évolution. Mais pour que cette évolution se fasse, il y a un travail de transformation. La Bible dit, l'homme quittera. Lorsqu'on parle de l'homme, on parle aussi de la femme. Il dit l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa belle famille. Est-ce que vous avez lu cela avec moi? Verset 24. Je ne sais pas si nous avons la même Bible. Écoutez, ne soyez pas choqués très tôt parce que nous allons avancer calmement avec vous. Calmement. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'est-ce pas? Genèse chapitre 2, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Dans ma version, je ne sais pas, la vôtre c'est comment, mais dans ma version c'est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa belle famille et ils deviendront une seule chair. Ou il s'attachera à sa belle famille et sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est la même chose dans votre version, c'est la même chose dans votre Bible ou pas du tout? N'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose, vous êtes d'accord avec moi? Dans la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Il quitte pour s'attacher. Elle quitte pour s'attacher. Et lorsque elle quitte et il quitte, s'attache, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ils deviennent maintenant une seule chair. Je vais déjà commencer à dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, le tout premier mariage de la Bible n'avait pas de belle famille. Quelqu'un entend le son de ma voix. Le piano est fort, quelqu'un m'a dit la musique est forte. Est-ce que ma musique de fond est forte ou bien je dois baisser? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que la musique de fond vous perturbe ou bien ça va très bien? J'ai encore baissé. Est-ce que maintenant ça va? Gloire à Dieu. J'ai baissé. Gloire à Dieu. J'ai baissé pour que nous tous nous puissions suivre. N'est-ce pas? Première des choses que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que le tout premier mariage de la Bible n'avait pas de belle famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou vous voulez que je vous donne des preuves tangibles, bibliques? Hein? Vous voyez, cher ami, le tout premier mariage dans la Bible n'avait pas de belle famille. N'est-ce pas? Il y avait Adam. Il y avait Adam et Dieu va créer Ève et Dieu les a unis et il n'y avait pas de belle famille. Voilà pourquoi même que vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient moins dans de problèmes, en tout cas entre eux.
Je ne suis pas ici en train de dire, parce que j'entends certaines personnes venir, je ne suis pas ici en train de dire que tu dois te séparer de ta belle famille. Pas du tout. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois stigmatiser ta belle famille. Dire que ta belle famille est une famille sorcière. Non, c'est trop facile et c'est trop simple. Mais je suis en train de te montrer des réalités bibliques. Lorsque Dieu établit le premier mariage de la Bible, il n'y avait pas de belle famille. C'est vrai qu'ils étaient le premier créature que Dieu a créé. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de belle famille, mais ils étaient les premières créatures. Donc, si seulement le mariage dépendait de belles familles, Dieu allait d'abord créer d'autres êtres humains pour que le mariage d'Adam et de Ève soit validé. Maintenant, écoutez-moi, je suis en train de vous dire, c'est un sujet très délicat. Donnez-moi votre attention, cher ami. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois faire des choses, t'engager dans une relation amoureuse, t'engager dans un mariage sans belle famille. Adam n'avait pas de belle famille, Ève n'avait pas de belle famille, mais toi, tu n'es pas Adam, toi, tu n'es pas Ève. Est-ce que j'ai répondu à cette question-là? Vous voyez, bien aimé, le premier verset de la Bible, le Seigneur est en train de résoudre un problème exceptionnel. Il parle de quitter et s'attacher. Quitter, s'attacher, devenir. 3 verbes. On ne peut pas devenir si on n'a pas quitté, si on ne s'attache pas. Donc, si on ne quitte pas, on ne s'attache pas, on ne devient pas. Et croyez-moi, cher ami, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui sont encore dans l'étape de quitter. Ils n'ont même pas encore quitté. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés, mais il y a encore un problème fort. Le problème de qui? De quitter. Ça veut dire que l'homme est marié, la femme est mariée, mais ils n'ont pas encore résolu le problème de quitter. Ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent faire des années dans le mariage, mais il y a un problème qui est très puissant. Ce problème est de quitter. Ils ne peuvent pas devenir une seule chair si d'abord ils ne quittent pas. Donc déjà, dans le mécanisme spirituel du mariage, il y a un travail de délivrance. Ça veut dire, c'est détacher, quitter. Quelqu'un qui quitte, c'est qu'il était dans un endroit. Il doit quitter l'endroit A pour aller dans l'endroit B. Et lorsqu'il quitte, il s'attache. Il ne quitte pas pour regretter. Il quitte pour s'attacher. Il quitte, elle quitte pour qu'il s'attache. Troisième, après qu'il s'attache, maintenant, la Bible dit, ils deviennent une seule chair. Et même dans le devenir d'une seule chair, il y a un processus. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je pense que là, tu entends très bien le son de ma voix parce que j'ai quasiment plus de musique de fond. Quelqu'un entend le son de ma voix, n'est-ce pas? Donc, il quitte, elle quitte, ils s'attachent et ils deviennent une seule chair. Ça veut dire, on n'arrive pas à voir messieurs, on n'arrive pas à voir madame, mais on voit une seule personne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mystère est tellement puissant. Je voudrais parler avec vous d'Éphésiens. Parce que Éphésiens est en train de parler de cela d'une manière exceptionnelle. Paul parle aux Éphésiens sur le mystère
mystère même qu'il y a dans le mariage. Quelqu'un peut prendre avec moi Éphésiens chapitre 5. Je vais arriver là où il y a la servitude. Cher ami, laissez-moi poser ces fondements très importants. Tu n'as pas dit Amen, très bien. Si cela t'est béni, bien-aimé, tu peux commencer à faire monter des faillas. Fais monter des faillas et sois très attentif. Vous voyez, bien-aimé, même pour quitter, il y a un travail. Il y a des personnes qui sont mariées, mais ils ont amené leur famille dans le mariage. Quoique lorsqu'on se marie, c'est d'abord l'homme et la femme, mais derrière l'homme et la femme, il y a toute une histoire. Il y a toute une lignée, il y a toute une famille. Mais là, ici, la Bible parle de l'homme. C'est puissant aussi. Et la Bible parle de la femme. Et ce que j'aime avec Dieu, vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, il n'a pas créé Adam à l'âge d'1 année. Dieu n'a pas créé Adam à l'âge de 2 ans. Il a créé Adam mature. D'accord? Il était mature. Un être mature. Maintenant, cher ami, ce que j'aime avec la Bible ne nous dit pas à quel âge Adam a été créé. Quand il a été créé, il avait quel âge? La Bible ne nous le dit pas. Être mature, c'est pour ça que j'insiste à dire à quelqu'un que le mariage n'est pas fait pour de petits-enfants. Le mariage n'est pas fait pour de petits-enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, qui entend bien le son de ma voix, je suis en train de te dire qu'il y a des choses que je veux te partager, qui pourra peut-être te choquer. Mais croyez-moi, le but, c'est que tu puisses être libéré du manque de connaissances et entrer dans ta délivrance totale. La maturité ne dépend pas de l'âge. Il y a des garçons à l'âge de 60 ans. Il y a des garçons à l'âge de 65 ans. Il y a des garçons à l'âge de 70 ans. Il y a de jeunes filles à l'âge de 75 ans. Ça veut dire, lorsque tu regardes son âge et sa maturité, il y a un grand décalage. Pourquoi il y a tellement de problèmes dans le couple et dans le mariage? Bien aimé, c'est parce que au lieu d'être marié à un homme mature ou à une femme mature, je suis en train de relever un de problèmes parce qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Au lieu d'être marié à un homme mature ou à une femme mature, vous êtes marié à une jeune fille et à un jeune garçon. La maturité ne dépend pas de l'âge. Le jour que je vous dirai mon âge, vous serez choqués. Mais par la grâce de Dieu, je suis le père des personnes qui peuvent même me mettre au monde. J'ai reçu Jésus-Christ à l'âge de 11 ans. J'ai été consacré pasteur à l'âge de 15 ans. Berger à l'âge de 15 ans. Et toute ma vie, je n'ai connu que la vie de l'église. Et à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'avais des fils et filles spirituels que j'encadrais, qui me dépassaient largement en âge. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi n'a pas d'âge. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, bien-aimé dans le Seigneur, cet Esprit te donne la maturité selon la grâce et l'onction qu'il te donne. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Donc la maturité n'est pas question d'âge. La maturité est question d'esprit qui est dans cette personne, de la vision qu'il a cette personne. Parce que l'esprit et la vision transforment une personne. Et parmi les problèmes majeurs, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes dans le couple, c'est parce qu'on est marié avec ceux-là qui n'ont pas encore quitté.
quitter, s'attacher et devenir. Et dans le quitter là, il y a un véritable combat. Et lorsque je commencerai à ouvrir certaines choses ici avec vous, vous allez comprendre que dans le quitter, il y a un sérieux combat. L'homme que tu as marié, la femme que tu as mariée, elle a vécu toute sa vie dans l'inceste, par exemple. Je ne vais pas entrer déjà dans ça parce que je serai vite en besogne. Je vais aller vite dans mon enseignement. Une femme comme ça, je vais ouvrir et fermer vite, une femme comme ça, ou un homme comme ça, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas encore quitté. Voilà pourquoi dans des églises ou dans des ministères sérieux, avant que quelqu'un puisse se marier, non seulement il faut préparer cette personne, mais il faut que les personnes qui se marient passent par la délivrance. Parce que d'autres quittés passent par la délivrance. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Ils doivent passer par un sérieux service puissant de délivrance. Parce que l'homme qui se marie amène son bagage. La femme qui se marie aussi amène son bagage. Et si la femme et l'homme n'ont pas été préparés spirituellement, bien aimé, il n'y aura pas quitter, il n'y aura pas s'attacher et il n'y aura pas devenir. Toi, tu as marié l'homme qui est le mari des nuits de sa tante, le mari des nuits de ses sœurs. Mais comment tu vas être heureux dans ton mariage? Tu as marié spirituellement le mari d'autrui. J'ai dit bien spirituellement. As-tu pris le temps? Est-ce que cet homme a pris le temps de passer par la délivrance? Est-ce que ta foi que tu as en Dieu, bien-aimé, est-ce que tu as pris le temps de prier sérieusement pour cet homme? Quelqu'un entend le son de ma voix. Je disais que je vais aller calmement. Éphésiens nous révèle encore des choses exceptionnelles par rapport au mariage. D'accord? Éphésiens chapitre 5, je disais. Je reviendrai avec vous sur quitter, s'attacher et devenir. Quitter, s'attacher et devenir. My God. Éphésiens chapitre 5. Nous sommes en train de lire ensemble avec vous à partir du verset 20. La Bible nous dit, regardez là où je suis en train d'aller avec vous, cher ami, dans ce puissant verset. Parce que des fois, lorsque nous lisons ce chapitre, nous allons directement dans le verset que nous aimons. Le verset qui alimente notre ego. Mais commençons par le verset 20. La Bible dit quelque chose de puissant. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, pas que pour de bonnes choses, non, pour toutes choses. Seigneur, je te rends grâce. Parce que si tu as permis cette chose, Seigneur, tu sais ce que tu es en train de préparer pour moi. Rendons continuellement quoi? Grâce. N'est-ce pas? Et la Bible dit dans le verset 21, vous soumettant, j'aime cela, la Bible dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. Mais la Bible continue dans le verset 21, il dit, vous soumettant. Quelqu'un, dans la parole de Dieu, surtout dans ce chapitre, souvent nous les hommes, nous aimons lire les versets où c'est écrit « Femmes, soyez soumis à vos maris ». C'est comme si c'était une punition que Dieu a donnée à la femme. Pas du tout. Lorsque quelqu'un te présente ces versets comme ça, un verset qui est sorti de son contexte devient un prétexte. Un verset qui est sorti
de son contexte devient un prétexte. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il faut aller dans son contexte. Et pour comprendre le contexte du verset, il faut commencer beaucoup plus haut. N'est-ce pas? La Bible dit dans le verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce que j'aime dans le verset 22, la Bible est en train maintenant de dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Est-ce que j'aime? La Bible ne dit pas, femmes, soyez soumises à vos maris. Point. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Nous sommes soumis à Jésus-Christ par amour et non par oppression et non par force. Non. La soumission commence déjà dans le verset 21. Je sais que les hommes vont me jeter des pierres. Allez-y seulement, laissez-moi vous parler de la parole de Dieu. La soumission commence dans le verset 21. Ne commence pas dans le verset 22. La Bible dit, quand tu commences même dans le verset 20, la Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et le verset 21 nous dit, vous soumettant les uns les autres. Vous allez voir comment est-ce que, n'est-ce pas, Paul est en train d'introduire l'enseignement par rapport au mariage. Parce que c'est un sujet délicat. Lorsque j'ai écrit être libéré, n'est-ce pas, de la belle famille, je sais qu'il y en a qui ont été secoués, ils vont suivre seulement parce qu'il y a une belle famille. Qu'est-ce qu'il va dire encore là? La Bible est en train de dire, vous soumettant les uns les autres, les versets 22 nous dit maintenant, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Waouh, puissant, n'est-ce pas? Le verset 23, la Bible nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Femmes, soyez soumises à vos maris, car le mari est le chef. On n'a pas dit le mari est le gourou. On n'a pas dit le mari est le tyran. Ça, c'est ce que tu as vu ton père faire. Tu ne peux pas répéter ça. On n'a pas dit que le mari est donc le fabricant de la femme. Non. Le chef. Et ce que j'aime, c'est que le chef, c'est qui? Le chef, c'est les responsables. Lorsque la Bible dit « Femmes, soyez soumis à vos maris », cela veut dire « Femmes, laissez-vous sous la protection de votre mari ». Parce que tout cela s'est fait par amour. Le mari est le responsable. N'oubliez pas le chapitre que nous avons lu ensemble avec vous. Dans Genèse, où la Bible dit, je vais créer pour lui une aide semblable. Vous voyez dans les entreprises du monde, d'ailleurs la Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Dans les entreprises du monde, je ne suis pas libéral, mais je dis ce qui est dans la parole de Dieu. Dans les entreprises du monde, les chefs ne partent pas avant tout le monde. Les chefs ou les responsables, ils partent après tout le monde. Souvent. Il ne vient pas après tout le monde. Souvent, il est là avant tout le monde. Il prépare l'équipe. Et l'échec de l'équipe, c'est d'abord l'échec du chef. Beaucoup de mariages ont échoué. Parce que le chef s'est transformé en tyran. Je vais aller dans la servitude. Quelqu'un me dit, Daddy, servitude là maintenant c'est quoi? Je sens que c'est live là. Je savais que ce n'était pas pour moi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh, est-ce que quelqu'un est béni ici? Si tu es béni, bien-aimé, commence à faire monter le feu. Je vais monter encore.
N'est-ce pas? Quelqu'un va me dire, mais oui, il y a des femmes compliquées. Nous allons arriver, nous en parlerons. Quelqu'un va me dire, il y a des hommes compliqués. Nous allons arriver, nous en parlerons. Mais là où il y a le véritable amour, on ne parle même pas de la soumission. Mais là où il y a un tyran, là où il y a un chef coutumier, là où il y a un colon, là où il y a un maître avec ses esclaves, bien aimé dans le Seigneur, on ne parlera pas de la soumission. Elle ne viendra pas. Parce que, n'oubliez pas le chapitre qui dit une aide semblable. Vous me laissez encore combien de minutes? Il me reste que 5 minutes. Vous me laissez encore combien de minutes? Je sais que cet enseignement est très puissant. Vous me laissez encore combien de minutes? Parce que là même, je n'ai même pas encore commencé à ouvrir maintenant des choses. Hein? Ah, il y a 30 minutes. Ah. Seigneur, donne-moi la force. My God. 30, hein? Quelqu'un me dit 5. 5, 15. Oh, ok, bon, ok, je vais aller à 15 alors. Gloire à Dieu. Vous voyez, cher ami, la Bible est en train de dire, il dit, car le mari est le chef de la femme. Ça veut dire, le mari est le responsable. Le chef, c'est celui qui protège. Le chef, c'est celui qui fait grandir. Le chef, c'est celui qui fait épanouir. Le chef, ce n'est pas celui qui dit, c'est maintenant ou rien. Non. Le chef, ce n'est pas un patron à la maison. Non. N'oubliez pas, être semblable. Le chef, ce n'est pas celui qui tape le poing sur la table et dit, ah, maintenant, je vais tuer quelqu'un. Nous allons tuer pas. Le chef, c'est celui qui fait épanouir. Et l'échec d'une équipe n'est pas attribué d'abord à l'équipe. L'échec d'une équipe est d'abord attribué au chef, au responsable. D'accord? Donc, si aujourd'hui, beaucoup de mariages sont, n'est-ce pas, dans des problèmes ou des divorces, c'est parce que le chef d'équipe a été un tyran. Lorsque la Bible dit que... Oh my God, je vais avancer dans ces versets parce que je veux revenir sur ça, c'est très important. Lorsque la Bible est en train de dire une aide semblable, avant d'aller dans le profond même de mon message, chère femme qui m'entendait, qui entendait le son de ma voix, Dieu a dit dans sa parole que je ferai à l'homme pas, comment dire ça? Oh my God, l'expression, ça va même pas. Dieu dit, je ferai à l'homme une aide. Restons d'abord sur aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'a jamais été complet. Et lorsque tu maries un homme, tu maries une personne incomplète. Elle n'est pas parfaite. Tu es en train de m'entendre ici. Tu entends le son de ma voix. Le mariage parfait n'existe pas. L'homme parfait, ça n'existe que dans le film ou bien à Hollywood ou à Nollywood. Ou Bollywood. La femme parfaite, elle n'existe pas. En fait, lorsque une femme vient dans la vie d'un homme, elle vient comme d'abord une aide. Une aide veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vient relever les défis avec l'homme. Oui, oui, pasteur. C'est seulement dans les novellas. Même dans les novellas, là, il y a des choses. Mais quelqu'un dans le son de ma voix. Donc, elle vient
relever un homme. Mais là, quand nous allons maintenant parler de l'aspect spirituel, vous allez comprendre des choses de foi qui se passent. Quelqu'un entend le son de ma voix. Une aide semblable. D'accord? C'est très important de comprendre ce mystère. Je vais aller maintenant dans le verset 23. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous savez, une question que quand je voulais me marier, que ma femme a demandé à ma mère, elle dit, comment faire pour ne pas échouer dans le mariage? Et ma mère répond à ma femme et dit, l'homme, c'est ton premier enfant. Bon, je sais que pour certains, ils vont dire, oh, je suis en train de te dire ce que ma mère a dit. Tu peux l'accepter ou pas. Ça, c'est ton problème. Tu es responsable de ce que tu acceptes ou pas. Mais ma mère dit à mon épouse, il dit que tu dois prendre l'homme comme ton premier enfant. Il a deux natures. Il est en même temps ton protecteur, mais il est aussi ton enfant. Et quand toi tu le regardes, dans le regard que moi j'avais, quand il était en train de faire, je veux dire, de bêtises, et que j'étais en train de le réprimander, peut-être je le tapais, parce que ma mère, elle tapait fort. Cette femme. Non. Ma mère, exceptionnelle. Bon, je vous en avais déjà parlé, quand elle tapait avec sa chicotte, il fallait qu'elle finisse sa phrase. Donc, quand elle tapait avec la chicotte, donc toi, tu es parti parler à cette personne. Je t'avais dit, tant qu'elle ne finit pas. Bref, et elle disait ça. Mais malgré que je corrigeais mon enfant, je ne pouvais pas prendre mon enfant et le jeter dans le feu. Je me rappelle quand j'ai grandissé, j'étais tellement turbulent. Et il arrivait un jour que j'avais fait une bêtise, j'étais tout jeune. Et j'avais, je crois, 9 ans, 8 ans, je ne sais plus. Mais je me rappelle toujours de ça. Et on me punit, je monte à la chambre. Et du coup, je commençais maintenant à jouer avec, comment on appelle ça, briquette, hein? L'allume-feu là, l'allume-feu là. J'étais dans la chambre de mon cousin qu'on avait accueilli pour l'occasion. Il faisait ses démarches pour aller en Belgique. Et moi, tout petit, je commençais à jouer avec le briquet sous le lit. Et pendant que je jouais avec le briquet, pouf, le lit a commencé à prendre feu. Non seulement que le lit a commencé à prendre feu, tu n'allais même pas connaître la peau de Joël Combat. Non seulement que le lit a commencé à prendre feu, mais j'étais seul, enfermé, à clé. Maman était en bas avec la clé. Et le feu commençait à monter. Et je commençais à crier, maman, maman, maman. Elle n'attendait pas. Vous voyez, le diable n'a pas commencé à nous chercher aujourd'hui. Elle n'attendait pas du tout. C'est les voisins qui ont vu qu'il y avait la fumée du feu, qui sont venus dire à notre maman. Imaginez, c'était l'instant qu'elle était partie au marché, qu'il n'y avait personne et que moi j'étais puni. Il allait trouver non seulement sa maison brûlée, mais son fils aussi mort. Et les voisins sont venus, la chambre, il y a la fumée. Et maman se rend compte que c'est la chambre où était Joël. Bon, chichi. Et c'est là qu'elle essaie d'ouvrir la porte et on me fait sortir. J'étais déjà, la fumée déjà était entrée dans mes poumons. Et on a jeté de l'eau sur moi. Mais elle ne m'a jamais pris alors que j'avais brûlé la maison. Mais brûlé la chambre parce que toutes les affaires étaient brûlées. Elle ne m'a jamais pris. Elle m'a jeté dans le feu parce que j'ai fait une bêtise. Et elle dit, à mon épouse, elle dit, l'homme, c'est d'abord ton premier garçon. Et quand tu le vois dans ces deux casquettes-là,
tu entreras dans une dimension d'une femme. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Autre chose. Verset 23. Est-ce que vous êtes bénis? Oh my God. Est-ce que vous êtes bénis? Au travers de cet enseignement, d'être libéré de la servitude de ma belle famille, je vous parlerai de beaucoup de choses. Comment? La Bible est en train de dire, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Et ce que j'aime avec la Bible dit, comme Christ est le chef de l'église. Regardez bien cette comparaison. La Bible dit, comme Christ est le chef de l'église. D'accord? Le chef de l'église, Christ étant le chef de l'église, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, qui est son corps? D'accord? Donc, l'église est comparée à la femme et Christ est comparé au chef. D'accord? Donc, l'église qui est le corps, c'est la femme. Donc, si l'homme est le chef de la femme, c'est que le corps de l'homme, c'est sa femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un ne peut pas frapper son propre corps. Quelqu'un ne peut pas lever sa main et blesser son propre corps. Parce que son corps, c'est sa femme. Il est le chef, le responsable. Et le corps de sa femme, c'est son corps. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Tu as déjà sauvé ta femme de quoi? Christ étant que le chef de l'église, il protège l'église contre Satan. Il a donné à l'église les clés du royaume. Il dit que les clés du royaume, je te le donne. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Il a donné ça à l'église qui est comparée comme ça, sa femme. Il protège l'église contre Satan. Il met que l'église soit en condition de régner. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement mal lorsque la femme qui est à côté d'elle, elle est en train d'émerger. Lorsque la femme qui est à côté d'elle, elle est en train d'accomplir ses projets. Bien aimé, l'enfant d'autrui. Vous êtes mariés ensemble. Et depuis qu'elle est devenue avec toi, elle ne progresse en rien. Et pour toi, ça ne te fait rien. Parce que la Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. Donc le progrès de la femme doit impérativement faire honneur à son homme. Et il doit le booster. Et vous ne savez pas certaines portes d'entrée que vous-même vous ouvrez. Parce que la belle famille regarde aussi leurs filles. Comment tu traites leur fille? Comment avant que tu te maries avec leur fille, elle était toute belle, toute jeune, toute coquette, toute joyeuse, pleine d'ambition, pleine de projets. Mais depuis qu'elle est avec toi, elle a fané. Elle a porté tous les problèmes du monde. Elle peut se maquiller comme ça, le maquillage ne passe plus. Elle commence à parler sur la route. Oh, mais attends. Mais j'ai vu à Fabio là. Je vais pas entrer dans mes exemples là. Quelqu'un me dit, Daddy, quand tu rentres dans tes exemples, Daddy, c'est fort. Hein? Depuis que toi tu es marié avec l'enfant d'autrui, l'homme là. Hein? Hein? Tu vois pourquoi des fois, ta belle famille est en train de te combattre. Regarde comment il est devenu. Regarde comment il est devenu. Dépassé de la vie. Ça, ce sont des parenthèses que j'ouvre, que je ferme parce que ça va nous amener dans la profondeur. My God. Regarde maintenant, la Bible est en train de dire dans le verset 24. La Bible dit, or, my God, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Accepter qu'il est
responsable. Acceptez la responsabilité. Parce que lorsque vous vous mariez, vous portez son nom. On en parlera aussi de l'héritage qui est derrière ça. Du bon ou du mauvais héritage. Mais vous portez un nom. La femme est la couronne de l'homme. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent seulement dans la chambre. Il y a certains reproches. Ici, il n'y a pas de petits-enfants. Si tu es petit-enfant ici, quitte ici. Parce qu'il n'y a que des personnes matures. Il y a certains reproches qui passent bien avec des caresses. Parce que je parle à quelqu'un ici. Certains reproches ne passent pas quand tu cries devant les gens. Ah non, Jean-André, Jean-André. Bon, si tu es Jean-André ici, ce n'est pas toi. Jean-André, je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Non. Il y a certains reproches. Parce que la femme est sage. Elle a la sagesse de foi que l'homme peut-être n'a pas. Parce que quand Dieu a créé la femme, Dieu a fait dormir l'homme, pas seulement dans un sommeil, mais dans un profond sommeil. Tu as fait dormir l'homme dans un profond sommeil. Bien-aimé, le mariage n'est pas fait de parler en langue. Aujourd'hui, nous posons le fondement. Écoutez-moi. Parce que quand quelqu'un va entendre, il va dire, ah voilà maintenant, c'est qu'il est... Parce que ça va être chaud quand je vais attaquer certaines choses. Mais nous posons ce fondement. Le mariage n'est pas fait de révélations. Dieu m'a dit que ce mari-là n'est pas ton mari. Fais attention. À celui qui t'a dit, Dieu lui a dit là. Parce que le jour que tu vas jeter ce mari-là dehors, quand l'hiver va te prendre, tu vas insulter ces prophètes. Quand à 3 heures du matin, si tu es bébé ici, sors. Je devais mettre même interdit à moins de 18 ans. Là. Bon, vous connaissez mon éducation, je vais aller light. Vous voyez, cher ami, ce n'est pas question de révélation. Je ne parle pas des concubins ici, hein. Je parle des mariages. Je ne parle pas, il ne faut pas mélanger les choses. En tout cas, mon mari, ton mari d'où? En tout cas, ma femme, ta femme d'où? On va toucher à ça. Quelqu'un me dit, les parents maltraitent les enfants, les personnes arrivent au mariage. Mais on va parler de ça. Posons le fondement. Est-ce qu'on pose le fondement ou bien on va directement? Posons quand même le fondement, c'est important. N'est-ce pas, cher ami? Hein? Le mariage n'est pas le parler à langue. L'homme ne t'a pas vu par la vision. Il y a quelque chose qu'il a apprécié en toi. Et ce qu'il a apprécié en toi, là, entretiens ça. La femme ne t'a pas reçu par vision. Non. D'ailleurs, lorsque Adam a regardé Ève, Adam, pendant qu'il dormait dans le profond sommeil, c'est ce que j'aime avec la Bible, Adam n'a pas rêvé d'Ève. Non. Dieu lui a dit, donner la révélation d'Ève. Non. Et Dieu a créé Ève. À cette époque-là, ils n'avaient pas encore péché. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Dieu n'avait pas tué, il n'avait pas tué l'agneau pour qu'il puisse les vêtir après le péché. Non. Imaginez que Ève était la première femme du monde. Ça veut dire que quand Dieu a pris la côte là, vous avez vu pourquoi Dieu a fait dormir l'homme dans un profond sommeil? Parce que, non, écoutez, ce qu'il allait faire à Adam, ça allait le choquer. Ce qu'il allait faire à Adam là, ça allait le choquer. Ils n'avaient pas encore péché, hein. Donc, Dieu n'avait pas tué l'animal pour le couvrir. Et quand Adam s'est réveillé dans un profond sommeil, Dieu a préparé cela. Mais quand Adam s'est réveillé, quand il a regardé quand il a regardé Ève, il dit, voici maintenant, os de mes os, la chair de ma chair. Bien-aimé, bien-aimé. Il y a certaines choses, il faut qu'on parle dans des groupes privés de mariage. Parce que quand toi,
tu dors avec ton chouchou, tu dors après, comme après le péché. Donc, je ferme la parenthèse. Vous voyez, cher ami, Adam a vu quelque chose. Il n'a pas reçu la révélation. Il a vu, il y a quelque chose qui l'a plu. Il a prophétisé, il a parlé, il a fait des déclarations. Il dit, cette fois-ci, maintenant, celle qu'on appellera os de mes os et chair de ma chair. Il dit, ah, c'est elle. Donc, dans le mariage, cher ami, c'est d'abord le visuel. Le mariage des enfants de Dieu est fait, ça n'engage que moi, de 90% de la chair. Parce que lorsque vous lisez la Bible, Paul est en train de parler sur ces choses. Nous en parlerons. Je pense que nous devons, cette année, par la grâce de Dieu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette année, que nous puissions ouvrir un forum juste pour le marié, parler sur des choses, des problèmes que deux fois, nous n'arrivons pas à dire dans des lives comme ça. Il y a des choses que nous devons dire selon la lumière de la parole de Dieu et briser certaines choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, dites-le moi. Nous allons par la grâce de Dieu préparer un forum où il y a que de, on parle que de femmes, des choses de femmes et des hommes mariés là. Regardez le son de ma voix. Vous voyez, cher ami, ce n'est pas le parler en langue. Le frère que tu voyais, frère JC, à l'église, qui parlait en langue, il ne va pas venir à la maison, il commence à parler en langue. Non! Il faut que frère JC montre qu'il est Adam. Et qu'il a épousé Ève. Et il n'y a pas de honte à cela. Regardez le son de ma voix, cher ami. Et vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est d'abord charnel. Parce que Paul est en train de dire, si vous n'arrivez pas à vous retenir, Paul était le seul qui ne s'est pas marié dans son apostolat. Je répète, j'ai dit dans son apostolat. Parce qu'avant l'apostolat de Paul, la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails. Sûrement c'est quelqu'un qui... Mais dans son apostolat, il a dit, ah, la mission que le Seigneur me donne est tellement forte. Mais il n'interdit pas, il dit, mais au lieu qu'il y ait des scandales, des choses comme ça, mariez-vous, réglez ces problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et la Bible dit que, or, de même, nous sommes dans le verset 24, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison, mais une femme qui n'est pas sage la détruit de ses propres mains. Vous savez, des fois certains divorces est arrivé dans nos vies. Ce n'est pas le diable. C'est toi qui as été utilisé. Parce que tu ne sais pas gérer certaines choses. La sagesse. La sagesse appelle la tempérance. La sagesse, c'est... Vous savez, quand il y a des hommes qui mentent énormément, vous savez, ça c'est la nature des hommes. Bon, la nature des êtres humains, je veux dire. Les hommes et les femmes. Maintenant, vous allez voir, cher ami, il y a certains hommes et certaines femmes qui peuvent accepter certaines choses librement lorsque il y a une stratégie de sagesse divine de faire, de soumettre la chose. Et il y a des oui qui viennent avec « Chérie, tu sais, quand tu as parlé de cette chose, mon cœur, franchement, ça m'a trop blessé. » Là, il te donne toute son attention. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas WhatsApp. C'est-à-dire que vous êtes que vous deux. Et tu verras que certaines choses commenceront à s'arranger. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et la Bible dit dans le verset 25, est-ce que vous êtes avec moi? Je vais clôturer déjà. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Regarde maintenant comment Christ a aimé l'Église. La Bible dit, il s'est livré lui-même pour elle.
quelle est cette femme, quel est cet homme qui peut se livrer pour sa femme? La Bible dit, nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé qui? L'Église. Nous devons aimer comme Christ a aimé l'Église. La Bible dit, première des choses qu'il a fait, il s'est livré lui-même. Oh my God. Deuxième des choses, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Wow. Quel sacrifice! Autre chose dans le verset 27, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et j'aime le verset 28 qui dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc vous voyez certains combats que nous avons dans nos couples, quand un homme est en train de te battre, en fait, lui-même il est dans de liens, il est dans de frustrations, il ne s'aime pas lui-même. Et des fois il veut affirmer son côté chef, n'est-ce pas, de la mauvaise façon. Il veut s'auto-satisfaire en faisant du mal à quelqu'un d'autre. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il doit aimer sa femme comme tu aimes son propre corps. Et quand tu aimes ta femme comme tu aimes ton corps, bien-aimé, tu vas la développer. Tu vas lui donner la gloire. Elle sera ta couronne. Et la soumission sera automatique. Est-ce que j'ai posé des bons fondements? Waouh! Est-ce que j'ai posé les bons fondements? Je voudrais, cher ami, vous donner ce prochain rendez-vous où nous aurons ensemble avec vous pour encore aller maintenant dans la profondeur de cet enseignement. Ces fondements étaient très importants pour que nous puissions comprendre que le tout premier mariage n'avait pas de belle famille. N'est-ce pas? Et Christ a parlé par Paul, l'apôtre, sur la révélation la plus puissante du mariage. Maintenant, quand nous allons entrer, bien-aimés, préparez vos ceintures, préparez-vous. Bon, je ne dis pas préparez vos ceintures pour que vous allez taper les diables ou pour taper quelqu'un d'autre. Non. Il ne faut pas attendre le prochain live avec une ceinture. Il a dit déjà, j'ai la ceinture. Fire. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pour vous dire, apprêtez-vous pour que nous puissions avancer dans une grâce extrême dans la présence de Dieu. Je voudrais prier pour quelqu'un qui aspire au mariage, selon que nous avons partagé aujourd'hui. Je voudrais prier pour quelqu'un qui veut une restauration dans son mariage. Je voudrais prier pour quelqu'un qui veut que le Seigneur le fasse rencontrer son Adam. Je voudrais prier pour une personne. Bien aimé, à chaque fois que nous aurons ces enseignements. Voilà pourquoi même le programme de 21 jours de jeûne et prière, nous allons aussi traiter ces problèmes devant la face de Dieu. Bien-aimés, à chaque fois que nous allons traiter ces problèmes, nous prierons pour des restaurations de mariage. Nous prierons pour ceux qui veulent, celles ou ceux qui veulent s'engager dans cette voie du mariage. Nous prierons pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux qui ont perdu l'espoir, que l'Éternel et Dieu restaure toutes choses. Quelqu'un entend le son de ma voix, tu prends tes deux mains, cher ami, et tu poses cela sur ton cœur. Pendant que tu poses tes deux mains sur ton cœur, je vais prier le Seigneur. Manderebo sharabagat. Rabakare proshikanterebosa. Remamandarebo shiramandarabagai. Ruko ramandalalabashi prokotola. Malinde lebro sharabagate limandorobo shipro. Karimanda rimbro shimarakatelebosa. Yahweh intervient et fait un miracle. Accomplit un miracle maintenant dans le foyer de quelqu'un qui entend le chant de ma voix.
Tu es le Dieu de la transformation. Tu es capable de transformer ce que le diable a déformé. Oui, Seigneur. Oui, Dieu, tu es capable de le faire. Là où le diable a détruit, c'est que l'ennemi a brisé, oh Dieu, tu es capable de restaurer. Capable, éternel notre Dieu, de remettre encore en marche. Restaure. Tu connais le problème de ma soeur. Oh Dieu, tu connais les problèmes de mon frère qui est en train d'entendre le chant de ma voix. Pendant que je parle, oh Seigneur, il y en a qui sont touchés au plus profond de leur cœur. Père, répare ces échecs. Je déclare un nouveau départ. Un départ glorieux. Un départ de puissance. Un départ de gloire. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le miracle du mariage divin intervient dans la vie de plusieurs. Le miracle de la restauration divine intervient dans la vie de plusieurs. Père, alors que je lève ma voix, je prie qu'à partir de maintenant, que tu changes. La Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les dirige où il veut. Si le cœur du roi est entre les mains de Dieu, c'est que le cœur de ce mari, le cœur de cette femme, le cœur de ses enfants, Seigneur, sont entre tes mains. Interviens par ta puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Chers amis de Paris, vendredi, samedi, dimanche, nous serons ensemble avec vous. Vous pouvez vous adresser auprès des modératrices qui sûrement laisseront les contacts, n'est-ce pas, après la vidéo. Je pense qu'il reste quelques places. Vous pouvez encore prendre quelques rendez-vous pour des entretiens prophétiques, des orientations et des prières. Nos amis de Bruxelles, nous arrivons le 5, le 6 et le 7. Préparez-vous et n'est-ce pas, enregistrez-vous auprès des modératrices pour, n'est-ce pas, ces puissants moments dans la présence de Dieu. Je vous ai déjà annoncé, nos amis de Caraïbes, que le 21 jours de jeûne et prière, nous allons clôturer cela ensemble avec vous. Ça sera waouh, ça sera glorieux, ça sera puissant et l'Éternel Dieu manifestera sa gloire et sa puissance. Vous pouvez encore vous inscrire pour ces puissants programmes de 21 jours de jeûne, de balai de la destruction. Envoyez le message au numéro donné, bien-aimé. Et la Bible dit, le royaume de ciel appartient aux violents. Envoyez, envoyez, envoyez. Vous recevrez une réponse et l'Éternel Dieu se manifestera dans votre vie. Chers amis, c'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Yes.